Dans une tournure passionnante, imaginez remettre en question tout ce que vous pensez des histoires bibliques. Que révélerait-on si ces histoires étaient incomplètes? Dans une vidéo fascinante, nous explorons un côté étonnamment controversé d'un récit connu de beaucoup mais compris par peu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret qui remet en question les croyances traditionnelles, promettant de transformer instantanément votre vision du monde. Préparez-vous pour un voyage à travers des mystères indicibles, capables d'éveiller votre curiosité et de changer votre perception du pouvoir de la foi. Prêt à découvrir la vérité cachée derrière l'une des plus grandes controverses dans les textes sacrés? Le premier affrontement entre Jésus et Satan a eu lieu lorsque Jésus a triomphé des tentations, comme le décrit Matthieu Four, 1 à 11. Poursuivant son incroyable voyage, Jésus envahit les principales forteresses de Satan, exerçant son autorité sur les démons et guérissant les maladies et les péchés. Après avoir miraculeusement calmé une tempête, lui et ses disciples font face à un défi épique dans la région de Gézasen. En arrivant, Jésus se trouve face à deux hommes possédés par des démons, sortis des tombeaux, si violents qu'aucun ne pouvait passer par là. Dans une scène intense, les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu et supplient d'être jeté dans un troupeau de porcs. Ce qui se déroule ensuite est une bataille entre le divin et le démoniaque, aboutissant à la libération des hommes et à la perte tragique des cochons. La ville est terrifiée et demande à Jésus de partir. Cependant, un homme transformé par sa rencontre avec Jésus supplie de le suivre. Jésus, dans sa sagesse, demande à l'homme de rentrer chez lui et de raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Ainsi, un récit extraordinaire se répand à travers la Décapole, laissant tout le monde stupéfait. De grandes foules suivent Jésus, confrontés au risque dû à la présence de deux hommes aussi violents. Les démons, reconnaissant la divinité de Jésus, posent des questions difficiles. Cependant, contrairement aux disciples, ils restent dans les ténèbres démoniaques. Dans cette confrontation épique entre le divin et le démoniaque, nous découvrons que connaître Jésus mais le haïr est véritablement démoniaque. Une question retentit. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous torturer avant notre temps ?» Une question qui résonne au-delà des pages bibliques, faisant écho à l'éternelle bataille entre le bien et le mal. Dans le feu de la bataille spirituelle, lorsque les démons supplièrent Jésus d'accepter leur proposition, il n'hésita pas. La permission accordée par Jésus a déclenché un revirement dramatique. Les démons, désormais libres, abandonnèrent les hommes et pénétrèrent dans un troupeau de cochons. Un choix apparemment inoffensif, mais aux conséquences dévastatrices. L'ironie s'est déroulée au bord du précipice, où les porcs, une fois en sécurité, ont succombé au manque de contrôle. Dans une frénésie désespérée, ils dévalèrent la falaise, plongeant dans la mer de Galilée. L'effort démoniaque pour échapper au châtiment éternel a abouti à la destruction de leurs propres armées terrestres. Jésus, stratégiquement, n'a pas rejeté la proposition des démons. Sa décision avait de multiples objectifs. Libération des hommes, utilisation de porcs considérés comme impurs dans la tradition juive, et aucun impact sur le sort final des démons. Essentiellement, les démons accomplissaient par inadvertance l'œuvre de Jésus. La distinction entre cet épisode et la rencontre de Jésus avec Satan dans le désert est cruciale. Même si Jésus a refusé les demandes de Satan, la demande des démons ne l'a pas conduit au péché. L'avertissement de Jésus de ne pas jeter de perles devant les porcs résonne, mettant en garde contre le détournement du sacré vers ceux qui ne l'apprécient pas. La destruction des porcs a généré une réaction particulière. Au lieu de célébrer la victoire sur les démons, la ville a demandé à Jésus de partir. Triste reflet de la perversion des valeurs, où, au fil des siècles, le monde préfère souvent les cochons à la présence transformatrice de Jésus. Dans une tournure passionnante, Jésus choisit de ne pas détruire les démons, permettant au mal de suivre son cours dans le monde. L'exorcisme, non détaillé dans Matthieu, prend vie dans les récits de Marc et Luc où l'affranchi supplie de suivre Jésus. Mais, étonnamment, Jésus lui demande de rentrer chez lui et de répandre le témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. En entrant dans le bateau, l'ancien homme démoniaque insiste pour l'accompagner, mais Jésus, au lieu d'accepter, lui dit de revenir et raconter comment le Seigneur a eu compassion de lui. Au milieu de ce drame naît le désir de l'homme d'être comme les disciples.
L'épisode révèle la mission du témoignage, non seulement parmi les 12, mais aussi chez ce gentil transformé qui est désormais disciple de Jésus. Cependant, la perte du troupeau révèle les véritables valeurs de la communauté, qui préférait les porcs aux humains et les porcs aux sauveurs. Matthieu chapitre 8 et verset 24 révèle la réaction de la ville à la demande de retrait de Jésus, en soulignant le caractère pécheur de l'humanité, plus préoccupé par l'économie que par sa santé spirituelle. Le récit culmine en soulignant que le ministère de Jésus va au-delà les Juifs, anticipant la mission auprès des gentils. Cela révèle en outre que l'opposition à Jésus n'est pas exclusivement juive, mais repose sur une réponse individuelle. Ainsi, cette histoire bouscule nos idées préconçues, nous laissant avides de nouvelles découvertes. Et rappelez-vous, ce voyage ne fait que commencer. Il y a d'autres mystères et révélations qui attendent. Cette histoire évocatrice nous apporte plusieurs leçons précieuses pour la vie. Premièrement, cela met en évidence la compassion de Jésus qui ne détruit pas les démons, mais qui permet au mal de suivre son cours temporaire. Cela nous enseigne la patience et la compréhension que les solutions divines peuvent se déployer au fil du temps. L'instruction de Jésus à l'homme libéré de revenir et de témoigner dans sa communauté souligne l'importance du partage des bénédictions reçues. Le message ici est clair. Les expériences transformatrices doivent être partagées pour inspirer et éclairer la vie de ceux qui nous entourent. Le refus de Jésus de permettre à l'ancien homme démoniaque de l'accompagner met en évidence le caractère unique de nos chemins et de nos objectifs. Parfois, la plus grande contribution que nous puissions apporter est de nous engager dans la mission qui nous est assignée, même si cela signifie rester là où nous sommes. La préférence de la communauté pour l'économie plutôt que pour la spiritualité met en évidence un avertissement crucial sur les priorités de la vie. Le texte nous rappelle de ne pas nous laisser consumer par les préoccupations matérielles, mais plutôt de nous concentrer sur le développement spirituel et la compassion envers les autres. Enfin, l'expansion du ministère de Jésus au-delà des Juifs met en évidence l'universalité de l'amour divin. Il nous invite à accepter la diversité et à reconnaître que les réponses au message de Jésus sont façonnées par le cœur et non par l'origine ethnique. En bref, ce récit nous enseigne la patience, le partage des bénédictions, l'acceptation des chemins individuels, les priorités appropriées et l'universalité de l'amour divin. Ce sont des leçons qui, si elles sont intégrées, peuvent enrichir profondément notre voyage spirituel et notre interaction avec le monde qui nous entoure.